Mes amis nomides, bonjour, on va continuer la série. Sur cette route, j'ai vu plein de choses et je me suis arrêté à Sultan Rani. Alors Sultan Rani, ça veut dire le caravansérail du sultan. Et voilà. Alors la particularité de Sultan Rani, c'est que il y a un très très beau caravansérail. Donc je vais aller visiter ça. Une fois n'est pas coutume, faire une petite visite. Puis en hommage à Marco Polo quand même, qui est parti aussi vers l'est. C'est un caravansérail superbement bien conservé. On va rentrer à l'intérieur. On peut imaginer quand les caravanes arrivaient, elles avaient le droit de s'arrêter ici jusqu'à 3 jours. Et elles avaient la nourriture et la boisson gratuite. Et c'était tellement bien organisé qu'il y avait des magasins, qu'il y avait des réparateurs de chaussures, bien sûr, qu'il y avait voilà des petites pioles sympas. Voilà, ils pouvaient stocker leurs marchandises. Et rester donc jusqu'à 3 jours. Il y avait aussi un hôpital, une clinique, il y avait aussi des cuisines, c'était aussi l'occasion de faire un marché, d'organiser plein de choses pour qu'ils puissent vendre et acheter et continuer à voyager. C'est vraiment superbement bien conservé. Il y avait bien entendu une mosquée, c'était vraiment superbe. Donc un endroit très très beau à visiter. Je ne regrette pas d'être venu. Il a été construit en 1228, a été agrandi ensuite en 1275 et c'est devenu le plus grand caravansérail de Turquie. C'est pas rien quand même, hein. C'est un bel endroit, très bel endroit. J'ai parlé de Marco Polo. Et oui, Marco Polo. Alors comme tout le monde le sait, Marco Polo est né en 1254 et il est parti à 17 ans avec son père Niccolo et son oncle Maffeo vers la Russie et la Chine. Tout le monde connaît l'histoire. Mais tout le monde ne sait pas toute l'histoire. Quand il est passé ici, en 1272, le caravansérail était vraiment en piteux état. Ça faisait déjà une 50aine d'années qu'il avait été construit. Et Marco, Maffeo et Niccolo n'ont pas été très très contents. Et ils ont porté plainte au gouverneur, Ahmed Karamedin bin El Hassan, qui lui s'est enquis d'aller prévenir le sultan. Donc tout ça à l'époque, ça prenait un peu de temps parce qu'il n'y avait pas le téléphone, on ne prenait pas son portable. Donc il a prévenu le sultan Kaikis III que Marco Polo, son oncle et son père n'étaient pas du tout contents. Et ça a pris un peu de temps encore, les crédits sont arrivés, et en 1278, ils ont pu refaire le caravansérail qui fait que maintenant c'est le plus grand de Turquie. Vous avez tout compris? C'est bien. Voilà, petit détail de l'histoire que je trouve, moi, intéressant. Hein. Retournons maintenant à l'intérieur de cet endroit historique. L'été, printemps, automne, tout se passe ici. Et l'hiver, à l'intérieur, tout au fond là-bas. Et donc il y avait vraiment de la place pour stocker les animaux, les chameaux, les marchandises. Ils ont fait une exposition de tapis. Ça c'est le coin qui veut ça. Hein. Mais c'est très bien fait, c'est très joli. Alors dans ces endroits un petit peu particuliers, j'aime bien faire un truc. Si je m'assois, j'entends encore les échos du marché, les cris. J'entends le cri des vendeurs qui veulent vendre leurs épices. J'entends le vendeur de thé, les chameaux. On peut entendre tous ces bruits-là. Moi, j'adore. Hein. J'adore ces endroits-là. Je fais pareil aussi au Mexique, dans les sites aztèques. J'adore. Et j'entends tous les bruits. Je me concentre et j'imagine le marché autour de moi. Et je revis le marché et je vois les couleurs, les odeurs. J'adore. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est magique. Une sorte d'auto-hypnose. Alors je l'ai fait au théâtre de Hierapolis, que vous avez vu dans une vidéo précédente, la vidéo de Pamukkale. Et vraiment, j'entendais la foule autour de moi qui attendait le spectacle. J'entendais les gens parler dans les gradins autour de moi dans le théâtre. C'est mon truc, quoi. Alors maintenant, j'aimerais parler des chiens. Parce que ce voyage est hanté par la présence des chiens. Alors au début, en Europe et au début de la Turquie, quand j'étais pas encore en Anatolie, c'était des petits, hein. C'était des petits. On l'entend à la voix d'ailleurs. Je viens juste de lancer des cailloux. Là, maintenant, je viens de lancer des cailloux, ils se barrent. Ils étaient 4.
Je me pose des questions parce que les chiens encore, je viens de me faire ruer dessus 2 fois. Il y a les voitures qui passent, ils font rien. Les mobylettes passent, ils font rien. Un vélo passe, ils deviennent complètement tarés, quoi. Alors, est-ce que c'est le bruit ou quoi? Il y a une étude à faire là-dessus. Mais après être monté sur le plateau d'Anatolie, je suis tombé sur un os, sans jeu de mots. Parce que là, ce sont les chiens d'Anatolie, les Kangals, réputés pour leur taille, leur force et leur agressivité. Regardez la taille qu'ils peuvent faire. Bon, forcément, pour les photos, ils ont choisi des gros, hein, mais quand même. Bon, je suis devant un dilemme. Où j'attaque les montagnes qui sont là-haut, qui sont le Chienistan. Le Chienistan, ça veut dire le pays des chiens, ici. Parce qu'ils se mettent en meute et ils attaquent, alors on n'arrête pas de me dire ça. Mais là, bah, ça me pose problème. J'ai choisi le plateau. Et c'est là que ça a commencé. Alors que j'étais en train de penser aux chiens, putain, il y a 2 chiots qui m'ont foutu la trouille. Ils ont surgi d'un bosquet et ils m'ont coursé, des petits. Heureusement que les parents n'étaient pas là. Ils avaient dû partir à la chasse à la bicyclette. Je ne vais pas vous cacher que comme une andouille, ma caméra qui était ici sur mon revers, quand je me faisais attaquer, j'appuyais, mais la plupart du temps, elle était tournée. Donc malheureusement, vous verrez à la fin seulement, on voit le chien et encore, il s'est calmé. Mais j'ai le son. Et on entend à la voix que c'est pas des chihuahuas, quoi. J'ai vu un molosse passer, un molosse. Vous savez, ces fameux chiens turcs, là. Il est loin, mais j'espère qu'il va pas me voir. Je vais faire ça doucement. Il est là. C'est un monstre. Et même en ville, la nuit, ils se mettent à plusieurs pour commencer à chasser sans doute. Peut-être les bicyclettes. Quand je faisais ces images du mouton, il y avait 7 molosses, j'ai compté, hein, 7 molosses qui s'attaquaient à un tracteur. Et je faisais pas mon fier, je suis resté avec le berger, j'ai marché un peu jusqu'à ce que finalement les chiens s'éloignent. Je suis resté près de mon petit berger. Ça fout la pétoche, hein. C'est vraiment des molosses. Hein. Alors j'ai demandé pourquoi certains chiens avaient des colliers à pointe. Apparemment c'est pour ne pas qu'ils se fassent attaquer par les loups. Donc il y a des loups, dans le coin. Sympa. Oh, on se calme. On se calme. Oh, oh. God. Yeah, but mais le pire, c'est qu'encore une fois, il faut s'arrêter, descendre du vélo et faire face. Parce que sinon ils continuent à vous courir après, ils vous bouffent les mollets, ça les excite. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est vrai. Et là, je vous garantis, on lance pas de pierre. Mes amis numides, au revoir. J'ai d'autres choses à vous montrer. Prochaine vidéo, ne la ratez pas. À très bientôt. Ciao.